Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je me maquille quand j'ai pas envie de me maquiller. Alors là, c'est une phrase très étrange que je vous ai sortie plusieurs fois sur ma chaîne. Moi-même, j'y ai beaucoup réfléchi à cette phrase et finalement, j'en ai conclu quelque chose. Ce n'est pas vraiment me maquiller quand j'ai pas envie de me maquiller, parce que clairement, si je me maquille, c'est que j'en ai envie. Et c'est pas une obligation de se maquiller, clairement. Hein. Mais c'est plutôt comment je me maquille quand j'ai pas envie d'avoir l'air maquillé, mais que je le suis quand même. C'est-à-dire que j'aime bien embellir mon teint, mais sans que ça fasse un total look. Alors, pourquoi je me maquille ? Même si c'est pour faire un maquillage comme ça qui est presque invisible. Premièrement, parce que j'ai des imperfections et des rougeurs. Certes, ma nouvelle routine de soins fait que j'ai plutôt une belle peau, mais j'ai quand même des rougeurs. Ça, c'est très difficile à traiter et je me préfère sans mes rougeurs. Je me maquille pas pour les autres, mais c'est vrai que quand je croise mon visage dans un miroir, je préfère avec un petit peu de maquillage. Moi, je trouve que c'est plus frais, plus réveillé, c'est plus moi. Mais également, il faut savoir une deuxième chose, c'est que je me maquille parce que pour moi, le maquillage, c'est quelque chose qui protège ma peau. Le silicone plus les pigments fait que j'ai une deuxième peau au-dessus de ma première peau. Et cette seconde peau, eh bien, me soulage mes rougeurs. Clairement, quand on a des rougeurs, on a l'impression d'avoir un coup de soleil 24 heures sur 24. Le fait d'avoir du maquillage sur mon visage, ça évite énormément d'agressions extérieures qui vont réactiver cette sensation de brûlure. Par exemple, s'il y a du vent, quand j'ai une bonne couche de fond de teint, eh bien, je sens moins le vent sur mes rougeurs que lorsque je suis peau nue. Voilà une deuxième raison pour laquelle eh bien, je me maquille. Alors, pourquoi par contre je ne fais pas un maquillage total look tous les jours? Eh bien parce que je trouve que c'est de l'entretien. Clairement, quand on a les yeux maquillés, quand on a la bouche maquillée, on peut plus se frotter les yeux. On peut pas essuyer sa bouche quand on mange. Et ça aussi, je trouve que c'est prise de tête. J'ai pas envie, moi, d'avoir un look complet tous les jours. Un look de soirée tous les jours. Donc, eh bien, je me maquille de façon très légère. C'est une technique très rapide, mais qui a son petit effet, vous allez le voir. Alors, pour commencer, j'ai déjà mes soins du visage. Oui, j'ai fait mes soins du visage, et ça c'est important. On ne se maquille pas sur une peau comme ça qui n'a pas été hydratée, qui n'a pas été préparée. Du coup, comme j'ai mes soins, crème de jour, sérum, etc., je ne mets pas de base de teint. Je trouve que la base de teint c'est bien quand on met beaucoup de fond de teint, quand on veut un look longue tenue, maquillage de soirée très élaboré, mais pour un petit maquillage de jour comme ça, vite fait rapide, la base de teint c'est vraiment pas obligatoire. Je vais donc passer maintenant directement au fond de teint. Alors, j'aime bien moi personnellement prendre des fonds de teint qui sont un petit peu trop foncés pour moi, vous le savez. Alors ça c'est vraiment un choix personnel. Moi je sais que quand j'étais vendeur à domicile de cosmétiques, il y a des clientes clairement qui me le disaient. Elles me le disaient. Moi, je veux pas un fond de teint clair, je veux un fond de teint un peu plus foncé pour me donner un effet bonne mine. Alors ça, c'est vraiment un choix personnel. Moi, je sais que si je prends vraiment la couleur de mon visage sans prendre quelque chose légèrement plus foncé, j'ai le visage plat et grisâtre. Et c'est pas du tout ce que je recherche. Du coup, là, je vais prendre un fond de teint. Alors, j'utilise cette technique souvent avec des fonds de teint de mauvaise qualité que j'essaye d'utiliser quand même. Parce que comme je mets très peu de fond de teint, même les fonds de teint de mauvaise qualité, on arrive quand même à travailler avec. Là, pour la démonstration, je prends un bon fond de teint pour pas me louper devant ma caméra. Mais sinon, c'est vrai que des fois, le teint est plus ou moins joli suivant le fond de teint que j'utilise. Et j'en profite pour utiliser des fonds de teint moins agréables. Bon, là, il s'avère que j'ai le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear. Donc, en couleur miel éclat. Je pense que c'est un tout petit peu foncé pour moi, mais pas énormément. Mais quand même, ça doit être une teinte au-dessus, je pense. J'espère pas deux teintes au-dessus. Et donc, pour appliquer ce fond de teint, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'en prends un tout petit peu. Vraiment, une pression sur mes doigts. Je vais bien chauffer la matière. Et je vais appliquer ça comme une crème hydratante. Vraiment, je masse ça sur le visage comme si je mettais la crème hydratante.
je sais pas si ça se voit, le résultat, ça couvre légèrement, c'est pas encore parfait, mais je vais en reprendre, hein, bien sûr. C'est légèrement plus foncé, mais ça va si c'est bien estompé. Ça fait juste un petit effet plus bronzé peut-être. Et ben, comme je frotte vraiment, enfin je masse plus hein, quand même, avec un peu de retenue, mais comme j'estompe vraiment bien le fond de teint, ça fait un effet super naturel. Ça fait maquiller, mais de façon très légère. Donc on voit encore un petit peu par transparence quelques imperfections. C'est normal. Le but, c'est que ça donne un résultat naturel. C'est-à-dire que ça va estomper mes imperfections, mais sans vraiment les gommer. Donc on voit encore toutes les différences de nuances au niveau de mon visage. Là j'ai un petit bouton, on le voit encore, etc. Hein, mais vous voyez, là j'ai un peu plus de rougeur, on le voit encore. Mais c'est justement le but. Le but, c'est d'avoir quelque chose de très léger, de transparent. Donc on en prend un tout petit peu et vous voyez, on masse bien ça sur le visage. Et bien sûr, après j'en mets un petit peu dans le cou pour dégrader, pour éviter d'avoir un visage trop foncé par rapport au restant, vous voyez. Et c'est pour ça que j'ai souvent le col de mes t-shirts taché de fond de teint. Mais voilà, pour ma technique. Alors ça, c'est pour le fond de teint. Si vous êtes observatrice, vous l'avez remarqué, je ne mets pas de fond de teint sur le contour de l'œil, pour éviter d'avoir trop de matière. Du coup, sur le contour de l'œil, je mets quand même de l'anti-cerne. Donc je vais ranger mon fond de teint et je vais trouver un anti-cerne. Trouver, car il faut la bonne couleur d'anti-cerne. Trop clair, ça va se voir. Trop foncé, ça va se voir. J'ai le Revlon Color Stay en couleur, roulement de tambour, light pâle. D'après mes souvenirs, il n'est pas si light et si pâle que ça. Et c'est exactement ça, il est quand même assez jaune. Donc j'en prends et j'en mets un tout petit peu. Oui, pour moi ça c'est un petit peu. Peut-être que pour vous c'est déjà beaucoup, mais vous voyez, j'ai trempé qu'une fois le pinceau. Hein. Je ne l'ai même pas trempé, je l'ai sorti et j'ai fait les 2 yeux avec. Je reprends mes petits doigts et je vais tapoter au-dessus et en dessous la matière. C'est-à-dire que clairement, l'anti-cerne, je l'ai mis en dessous, là où j'ai envie d'avoir le plus de couvrance. Mais je le ramène un petit peu au-dessus sur ma paupière mobile. Et je vais faire un dégradé assez sympathique avec mon fond de teint. Alors, l'anti-cerne, il faut le travailler assez rapidement. Si on l'applique au doigt, j'ai remarqué, ici on en met très peu, parce que sinon il sèche, et on a du mal à avoir un joli dégradé. Là également, le but, c'est pas de mettre une quantité astronomique d'anti-cerne, parce que sinon ça va faire trop maquiller. Le but, c'est d'avoir un résultat assez léger. Alors, à cette étape-là, il faut que tout soit très bien fondu, très bien estompé. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Parce que je vais également utiliser une technique spéciale pour me poudrer le visage. Technique qui ne permettra pas d'estomper les matières. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une toute petite goutte ici, parce que quand même, j'ai l'impression que c'est pas très bien appliqué là. Que je vais travailler du coup plus rapidement. Du bout des doigts. Voilà. Bon, en fait, là, j'ai des petites traces de rougeur. Hein, là où je suis en train de tapoter, c'est tout simplement parce qu'il y a mes lunettes. Ils posent à cet endroit-là, et donc du coup, il m'arrive d'avoir plus de rougeur ici. Voilà. Bon, en tout cas, je ne touche plus à rien. Et alors l'étape suivante, ça va être de poudrer le visage. Alors avant de poudrer mon visage, je vais me laver les mains. Parce que sinon je mets clairement du fond de teint partout. Donc habituellement je suis dans ma salle de bain, je lave mes mains au lavabo et ensuite je passe à l'étape suivante. Là je vais juste les laver avec un petit spray comme ça. Et un petit mouchoir. Mais sinon oui, dans ma technique, je me lave les mains. Alors, voilà pour les mains. Maintenant, on va poudrer son visage. Et là, pour poudrer mon visage, je vais utiliser un ustensile que vous avez peut-être déjà vu sur internet. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé, mais est-ce que ça fonctionne bien? C'est un produit vraiment étrange. C'est tout simplement un pulvérisateur à poudre. Alors, je vous mettrai un lien dans la boîte de description pour acheter ce genre d'ustensile.
Avec cet appareil, on peut pulvériser tout style de poudre. Alors, on peut aussi bien pulvériser des fibres pour combler les cheveux, que du talc, que de la poudre libre. C'est vous qui choisissez et ça marche super bien. Moi, je mets du talc là-dedans parce que j'ai une peau qui est assez claire et clairement, le talc me convient bien en hiver. Maintenant, si vous avez une peau plus foncée, vous mettez la poudre que vous voulez. Je vais vous montrer, hein, donc c'est avec une poire, voilà, on a un petit couvercle comme ça, un petit pot en verre, et quand on appuie, on a un petit nuage de poudre. Je vais éviter de mettre de la poudre sur la caméra, sinon vous ne verrez plus rien. Alors il faut savoir quand même une chose, c'est qu'au début je galérais, parce que si on pulvérise de trop près, ça fait des traces blanches. Voyez, donc ça clairement, on ne veut pas ça. Donc il faut prendre cet ustensile, je vais mettre un peu de biais pour que vous voyez quelque chose, voilà, comme ça devrait être bien. Il faut prendre cet ustensile, le reculer un petit peu, et clairement, je fais un petit nuage de poudre. J'insiste un petit peu aux endroits où j'ai besoin de plus poudrer, c'est-à-dire le contour de l'œil, les ailes du nez. Et là, on commence déjà à voir, vous voyez, l'effet que ça donne sur le visage. Je vous montre de plus près. Parce que là, c'est très important, c'est un petit peu l'astuce pour avoir un teint qui n'a pas l'air maquillé. Vous voyez, ça, on voit que ça dépose de la poudre parce que même il y en a sur mes cils. Hein. On réglera ce problème-là un peu plus tard. Mais vous voyez, ça fait vraiment très légèrement poudreux sur le visage. Donc je continue, parce que là j'ai surtout insisté au niveau des ailes du nez, contour des yeux, mais après je vais poudrer le restant du visage, bien entendu. Alors normalement, vous sentez un petit courant d'air passer sur le visage, donc vous sentez à quel endroit vous appliquez de la poudre. Voilà. Et donc on peut constater que moi j'ai un petit peu plus l'habitude d'utiliser cette poire et que maintenant je fais aucune trace avec. J'ai poudré mon visage et le résultat, il est très léger. Ça fait un petit effet peau de pêche sur la peau, mais on n'a pas écrasé la poudre. On n'a pas utilisé de pinceau qui a frotté la poudre, de houppette, Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus léger au niveau de la poudre. Et c'est beaucoup plus naturel. Donc ça fixe, ça matifie, on garde beaucoup de lumière. Vous voyez, je viens d'en remettre sur mon front parce que j'ai l'impression que mon front brille, mais en fait non, ça garde la lumière de la peau et ça poudre très légèrement. C'est-à-dire que là j'ai vraiment très peu de poudre appliquée sur mon visage. Et ensuite, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais brosser tout simplement mes cils et mes sourcils. Parce que, avec cette technique, ça met de la poudre partout et on a un petit dépôt blanc qui est pas joli. Alors, je ne me maquille pas les sourcils. Je ne me maquille pas les cils. Le but étant d'avoir un maquillage invisible presque. Hein. Donc, je vous le rappelle, hop. Pas de maquillage sur les cils, pas de maquillage sur les sourcils. En revanche, pour avoir l'air un peu plus frais, je vais mettre un petit gloss sur mes lèvres. Parce que j'ai les lèvres sèches. Parce que j'ai les lèvres qui sont d'une couleur assez froide. Je trouve, moi, elles sont pas jolies, mes lèvres, au format naturel. Format naturel, eh ben. Donc je vais prendre un joli gloss, là, pour le coup. Je prends le Estée Lauder que j'aime de tout mon cœur parce qu'il sent la crème au beurre au café. Oui. Ça sent le café, ça sent la crème au café. Bah écoutez, j'adore ça. Le G-Loose Blush 230. Et je vais en mettre un tout petit peu. Et là aussi, comme j'ai mis très peu de fond de teint, je mets très peu de gloss. Et j'hésite pas à l'estomper du bout des doigts. Alors, le gloss, c'est vraiment vous qui choisissez la couleur, c'est vraiment vous qui choisissez la quantité que vous mettez. Vous pouvez mettre du baume à lèvres à la place du gloss ou vous pouvez ne rien mettre. Hein. Moi, je sais que j'aime bien avoir une légère couleur quand même sur la bouche pour rehausser l'ensemble du visage. Maintenant, sachez que je ne mets pas de blush, je ne mets pas de contour, je ne mets rien d'autre, je ne mets pas d'enlumineur. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des rougeurs naturellement. Et que on les voit un petit peu par transparence. Donc je pense que c'est suffisant comme ça au niveau du maquillage.
Là, le maquillage est fini, mais il m'arrive de faire une petite étape supplémentaire. Je pulvérise soit de la lotion, soit une lotion fixante sur mon visage pour quand même un peu uniformiser la poudre. Donc je vais vous montrer avec une lotion fixante. Des fois, je mets juste ma lotion tonique du matin qui est dans un pulvérisateur. Là, je vais prendre une Fix and Perfect de chez Primark. Toujours, je pulvérise à l'extérieur pour amorcer le pulvérisateur et un petit coup sur le visage, ça va lisser le maquillage. Et voilà pour mon No Make-up Make-up. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que je me coiffe. Et je voulais également vous parler de ça dans cette vidéo parce que j'ai une petite question à propos des cheveux mousseux. Nouveau terme qui débarque sur ma chaîne. Alors moi personnellement, je trouve qu'avoir les cheveux un peu mousseux comme ça, c'est un terme qui existe, bah, ça donne du volume, etc. Maintenant, effectivement, il ne faut pas des cheveux trop mousseux non plus. Et j'aimerais avoir votre avis, parce que beaucoup de personnes disent les cheveux mousseux comme ça, c'est pas joli. Moi, je trouve ça plutôt beau. Après, je vais vous montrer quand même comment je structure, hein, parce que là, si je laisse mes cheveux comme ça, un coup de vent, et je me retrouve, voilà. Mais moi, j'aime bien ça. Alors, j'aimerais votre avis sur la question. Est-ce que vous, les cheveux comme ça, qui sont un petit peu mousseux, c'est le terme, aérien, très volumineux, ça vous plaît ou pas du tout? En tout cas, moi, ce que je fais maintenant le matin, c'est que je prends de la mousse pour les cheveux. Là, c'est de la mousse spéciale boucle. Donc, j'agite bien et j'en prends très très peu. Alors ça, c'est un peu le défi. Parce que de la mousse, ça gonfle. Et ça gonfle beaucoup. Donc, vraiment, je fais un clic comme un clic de souris. Je répartis ça sur mes deux mains. Et je vais du bas vers le haut. Voilà. Pour, eh bien, un petit peu restructurer mes boucles parce qu'elles ont été un petit peu malmenées pendant mon sommeil. Donc ça va redonner un petit peu de structure à ces boucles, vous voyez. Hop. Donc je vais en reprendre un tout petit peu pour l'arrière parce que je vois qu'à l'arrière j'en ai pas assez. Vraiment un tout petit clic, voilà. Autant vous dire qu'une bombe de mousse ça dure très longtemps chez moi. Voilà. Et un petit peu sur les pointes. Voilà, donc jamais du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, hein. Ça c'est très important. Il m'arrive de séparer quelques mèches parfois pour... Vous voyez que ça donne moins justement un effet boucle définie groupée. Alors ça vous me direz, hein, vous me direz. Mais moi je trouve que parfois c'est mieux, un peu plus de volume. Et grande nouveauté également, je brosse le dessus parce qu'il commence à y avoir du cheveu qui n'est pas très discipliné. Donc bon, j'essaye de discipliner ça un petit peu. Mais j'avoue que ces cheveux-là, je ne sais pas quoi en faire pour le moment. Et voilà comment je me prépare, eh bien... assez souvent, je vais pas dire 3 jours sur 7, parce que bon, quand je filme et quand je suis en live, je fais un petit peu plus. Mais en fait, les jours où je ne suis pas devant la caméra, je me prépare comme ça. Et voilà ce que ça donne. Alors dites-moi ce que vous pensez du résultat de ce maquillage très léger. Dites-moi également ce que vous pensez de ça. Est-ce que le résultat vous a bluffé ou pas du tout? Est-ce que vous connaissez ou pas? Moi j'ai testé, je trouve ça super pratique et j'avoue que j'utilise ça très souvent. Quand je me maquille pas devant ma caméra, j'utilise ça très souvent pour me poudrer le visage et surtout quand j'ai pas besoin de beaucoup de poudre. Parce que bon, devant une caméra, il est vrai que si on n'utilise pas beaucoup de poudre, on brille rapidement. Là, quand je suis dans la vie de tous les jours et que je veux pas trop poudrer mon visage pour éviter de le dessécher, j'ai plus tendance à utiliser ça maintenant que d'autres produits que j'ai en ma possession. Donc c'est très intéressant. Si vous aimez la poudre très légère et l'effet peau de pêche, je vous recommande d'essayer ça. Vous allez le voir, vous allez être bluffé par le résultat. Et voilà. C'est rapide, hein, mais c'est ma préparation du matin, donc après mes soins de jour, voilà comment je me prépare. En espérant qu'à la caméra ça ressorte bien, parce que j'ai l'impression d'avoir le contour des yeux complètement blanc, alors qu'en vrai, eh ben, c'est pas du tout le cas. Je mettrai peut-être des photos dans cette vidéo pour vous montrer en vrai ce que ça donne. Et bien écoutez, voilà, si cette petite astuce vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à cette vidéo également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On a parlé de mes soins du visage du matin, mais au fait, quels sont mes soins du visage du matin qui font que j'ai beaucoup moins de rougeur? Eh bien, je vous en parle bientôt.
Je teste un produit antioxydant. C'est peut-être une pépite. Mais je suis encore en train de tester, donc bientôt je vous fais une routine soins du visage. Les soins que j'applique le matin, mes soins de soir, et peut-être même ce que je fais une fois par semaine, parce que je reprends des habitudes. Donc je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Également, prochaine vidéo en vue, ça va être la coloration des cheveux. Je vais colorer mes cheveux en bleu. J'ai envie de refaire du bleu dans mes cheveux. Il y a une coloration que j'ai achetée il y a pas mal de temps et que j'ai jamais testée. C'est tout simplement la coloration The Pop Color de la marque Airgum en couleur Royal Blue. C'est un bleu très foncé, un peu comme mes ongles. J'ai fait exprès de faire des ongles de cette couleur-là parce que on ne sait jamais si ça transfère autant avoir des ongles de la même couleur. Ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est un bleu mais très 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 foncé. Et donc, eh bien, je vais appliquer, je pense, le tube complet sur mes cheveux. En tout cas, je ne vais pas le diluer. Et on verra bien si ça prend sur des cheveux qui ne sont pas décolorés. Donc, c'est une coloration semi-permanente. C'est comme ça que c'est marqué. Donc, normalement, il faut décolorer à blanc. Mais moi, vous le savez, je ne décolore pas forcément à blanc. Et souvent, on a un résultat qui est visible. Moi, je vais juste faire un shampoing purifiant. On fait sécher. On applique 30 minutes maximum. Moi, je vais laisser peut-être plus. Et on rince. Et on verra bien le résultat, comme ça vous saurez quelles sont les nuances et quelle tonalité donne la coloration The Pop Color de chez Airgum en Royal Blue. Je ne sais pas si elle se vend encore, mais je sais que Airgum vend toujours des colorations. Et souvent c'est des résultats assez similaires, même s'ils ont changé le nom de la gamme. Bref, et bien voilà, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.